Nos habitudes numériques ont un poids écologique bien tangible qu'on peut calculer à l'aide de l'application Ecoist Club. Sa créatrice, Daria Marchenko, fait la promotion de l'usage raisonné de nos appareils branchés. Qu'est-ce que c'est la pollution numérique? C'est une vaste question, notamment parce qu'on peut parler de l'impact environnemental du numérique. L'industrie numérique produit et est responsable d'à peu près de 4% de l'empreinte carbone planétaire annuelle. Vu que ces objets sont vraiment faits de façon très esthétique, c'est pour ça qu'on a un peu de la difficulté à associer la pollution numérique à un objet numérique, parce qu'on voit le transport qui pollue, on voit des avions, on voit cet impact-là, lorsque pour la pollution numérique, il faut s'imaginer tout cet univers qui est caché. Nos courriels ou nos photos, ils sont stockés plusieurs fois sur des serveurs différents dans des pays différents pour assurer l'accessibilité puis la qualité du service. On peut imaginer que le numérique, quasiment, c'est comme un pays entier qui consomme plus que le Canada, l'Allemagne ou la France. Avec des experts de l'ETS, on est allé chercher comme une sorte d'idée, de modèle de comment on peut calculer la pollution numérique. Les données voyagent, donc pour faire voyager des données comme des téraoctets, etc., ça prend de l'énergie. Et c'est avec ce type de logique qu'on a élaboré notre calculateur. Par exemple, ici... Si je passe 2 heures par semaine à regarder les vidéos en ligne, en haute résolution en utilisant ma connexion Internet mobile, mon impact de GES est de 13,73 kg de CO2 par année. En ce qui concerne la pollution sociétale, ce contenu gagne de la valeur uniquement s'il est vu. Donc c'est pour ça qu'il y a tant d'importance, quantité de likes, quantité de followers, quantité de visites, de clics, etc. Parce que tout ce contenu-là, ça cherche notre attention, ça sollicite. On n'a que 24 heures par jour et notre attention est bien précieuse. Donc du coup, être tout le temps hyper sollicité par des algorithmes qui essaient de personnaliser l'information qui nous est envoyée, donc ça peut être aussi considéré comme une sorte de pollution numérique. Si je passe 10 heures par semaine à regarder des vidéos en Ultra HD en connexion filaire, mon impact de GES est de 36,18 kg de CO2 par année.